Mickaël Benarouche, j'ai 41 ans, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Tribecaille en 2013. Cette entreprise travaillait dans l'écosystème du retail, donc dans le secteur d'activité du retail, à savoir le développement des chaînes de magasins. À l'intérieur de cet écosystème, il y a toujours eu trois cibles et trois personas complètement différentes, à savoir les enseignes, les bailleurs, qui sont donc les propriétaires des locaux à l'intérieur desquels s'implantent les enseignes, et les franchisés. Donc soit des franchisés en France, soit des franchisés à l'international, qu'on appelle communément des masters franchisés. Donc on a toujours eu ce triptyque au cœur de notre activité, à savoir enseigne, franchisé, bailleur. Ce projet d'entreprise a connu deux grandes périodes. Une première période qui est une boîte de conseil classique avec du temps homme, où finalement on a su accompagner les enseignes dans leur développement grâce à nos consultants. Afin de gagner en efficacité au fil des années, on a acquis toujours plus de données et on a su interpréter de mieux en mieux ces données. Et plus on savait les interpréter, plus on a été finalement conscient du fait que la notion de tech, de technologie dans ce secteur du retail, finalement ce secteur était relativement dépourvu de technologie. Donc on a finalement commencé à créer nos propres algorithmes au sein de chez Tribecaille, jusqu'au moment où finalement on a vu que le sujet numérique, le sujet digital, était un projet à part entière. Alors il est venu accompagner l'expertise de Tribecaille dans un premier temps, jusqu'au moment où on a scindé en deux projets totalement différents, la boîte de conseil classique, qui est toujours Tribecaille, et la boîte digitalisée, numérique, qui a été un nouveau projet qui s'appelait Capritail. Et de fait, Tribecaille a servi d'incubateur à la start-up Capritail. Alors, nos cibles, elles sont au nombre de trois, ce sont les trois parties de notre écosystème, à savoir les enseignes, les franchisés et les bailleurs. Ce qui nous caractérise, c'est d'avoir mis au centre du dispositif de la start-up Capritail le cahier des charges sur mesure et personnalisé du franchisé. Un franchisé, ça a trois clés d'entrée quand ils veulent développer leur projet. Premièrement, une zone géographique. Deuxièmement, un secteur d'activité. Et troisièmement, un apport financier. Donc communément, on part souvent du business model des enseignes. Nous, on a décidé de partir non pas des enseignes, mais de partir du projet entrepreneurial, de ces porteurs de projets qui avaient une velléité de développement et de création d'entreprise au travers d'une franchise. Eh bien, on met en relation des gens qui ne se connaissent pas et qui ont besoin les uns des autres afin de créer leur propre business et de générer de la valeur ajoutée pour l'ensemble de l'écosystème que l'on sert. Que nous, on accompagne totalement gratuitement les franchisés tout au long de leur projet entrepreneurial et on se fait rémunérer par les enseignes à chaque signature de franchise et de temps en temps aussi par d'autres prestataires à partir du moment où on va être apporteur d'affaires pour créer de la valeur sur chacun des métiers qui tournent toujours autour du retail. En fait, c'est-à-dire que nos premiers clients nous ont permis de gagner de l'argent tout de suite. On travaillait en temps réel, mais ça remonte à 8-9 ans déjà. Et puis quand il s'est agi de développer l'entreprise, c'est tout simple, c'est que tout ce que gagnait l'entreprise, tout était réinvesti en capital humain, donc au niveau des salariés, en acquisition de données, en acquisition de logiciels, voilà. Comme tous les entrepreneurs, à un moment donné, la première chose sur laquelle vous reniez pour développer votre entreprise, c'est sur votre propre rémunération pour pouvoir tout financer. Donc ça s'est passé pendant les 2 ans d'incubation du projet, jusqu'au moment où on s'est rendu compte que si on voulait faire les choses correctement, il fallait qu'on ait un peu plus de levier financier. Et c'est à ce moment-là qu'on a organisé une levée de fonds qui s'est passée fin 2021 et qu'on a clôturé à 1 609 000 €. J'ai grandi à Lyon, à côté de Lyon, à Villeurbanne. Je suis le fils aîné d'une fratrie de 3 frères, donc je suis l'aîné des 3. Après mes études, j'ai eu la volonté très tôt de partir à l'étranger. En fait, je pensais qu'on pouvait
apprendre les mêmes choses avec la complexité culturelle et linguistique en plus. Et j'avais envie de découvrir le monde, donc c'est ce que j'ai fait pendant quasiment une dizaine d'années. Et je suis rentré en France à un peu moins de 30 ans pour continuer ma carrière, toujours dans un contexte international, mais depuis la France. Et puis, à partir du moment où j'ai estimé que j'avais acquis suffisamment d'expertise grâce aux organisations qui m'avaient employé, j'ai eu à cœur de mettre mes envies, ma philosophie dans un projet d'entreprise. Et ce projet d'entreprise, c'était vraiment d'arriver à aider les gens, à les accompagner grâce aux expertises que j'avais pu développer pour que eux génèrent à leur tour leur propre rêve entrepreneurial et pour pouvoir toujours arriver à créer un peu plus de valeur pour ces gens-là. Alors une anecdote, j'en ai une qui est assez drôle. Parmi mes passions à titre personnel, il y a le sport et notamment le karaté que je pratique depuis que je suis enfant. Et lors d'un de mes voyages au Maroc, avec notre partenaire à l'époque du Maroc, il m'avait organisé une surprise et j'ai fini dans un dojo au fin fond de Casablanca avec le directeur technique national de karaté du Maroc qui nous a donné un cours aux partenaires et à moi. Alors je ne savais pas que nos partenaires étaient ceinture noire de karaté et j'avais même pas idée que le Maroc était une grande nation de karaté alors qu'en fait c'est le cas.